Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la même série de leçons, examens régionaux, pour vous aider à mieux préparer à l'examen régional. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen normalisé de la Filal 2018. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers et commencez à s'exercer avec moi. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Toute la journée, il guettait les clients éventuels, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà seul, sans mari, sans amant, il luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il ne fallait pour vivre, pour payer le beurre, les soliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'il plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger. Il refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'il n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Il tenait sur ses genoux la poêle à frire, où mon beefsteak avait été cuit. Il en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'il mangeait ensuite avidement, et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. D'après Romain Glaret, La promesse de l'aube, Gallimard. Alors j'espère mes chers que vous allez lire et relire le texte. Passons maintenant aux questions. Alors la première question, recopie puis compléter le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et la maison de l'édition. Alors, le titre de l'œuvre, c'est quoi? J'espère que vous avez retenu votre réponse. L'auteur, c'est qui? Et aussi la maison de l'édition. Passons maintenant à la correction. Alors, le titre de l'œuvre, c'est La promesse de l'aube. Le nom de l'auteur, c'est Romain Glaret, ou bien Glary. La maison de l'édition, c'est l'édition Gallimard. Deuxième question maintenant. Ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien prescriptif? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer et après voir la correction. Alors, ce texte, il est narratif. La justification, il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Maintenant, quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte. Oui, alors on va voir les personnages. Il y a le fils, ça veut dire le narrateur, et sa mère. Le narrateur et sa mère. Maintenant, vrai ou faux? La mère gagne sa vie facilement. Alors, est-ce que vraiment la mère du narrateur gagne sa vie facilement? À partir du texte. Est-ce qu'il gagne facilement sa vie? Alors, regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a dit? Toute la journée, il guettait les clients éventuels, car notre pain, guetter, ça veut dire rendre heureux, car notre pain quotidien, ça veut dire ce qu'on va manger chaque jour, dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Ça veut dire ce commerce qui n'est pas certain. On n'est pas sûr qu'il va vendre. Ça veut dire s'il a vendu, il a de quoi acheter. S'il n'a pas vendu, alors comment il va survivre?
Alors, est-ce que la maman gagne facilement sa vie? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, la maman gagne facilement sa vie, c'est faux. Deuxième, la mère suit réellement un régime sévère ou bien un régime végétarien. Est-ce que vraiment la maman suit un régime végétarien? Est-ce que vraiment la maman suit un régime végétarien? Regardez bien ici. Un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Il tenait sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il tenait? La poêle à frire. Oh, mon beefsteak avait été cuit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'il mangeait ensuite avidement. Vous voyez? Alors, est-ce que vraiment la mère est végétarienne? Alors, la réponse, la mère n'est pas végétarienne. Maintenant, finalement, le narrateur a évoqué une vérité. C'est-à-dire, à la fin, il a évoqué une vérité. De quelle vérité s'agit-il? Alors, quelle est la vérité que le narrateur a évoquée? Alors, essayez de lire le texte et relever. Alors, si vous avez relevé, passons à la correction. Alors, ici, la vérité sur les motifs réels du régime végétarien de sa mère. Alors, c'est la vérité des motifs, les motifs réels du régime de sa mère. Parce que le beefsteak, il n'y a pas trop de viande, il n'y a pas beaucoup de viande. Ça veut dire la mère, il ne veut pas manger afin que son fils puisse manger à sa faim. La mère se prive de beefsteak, ça veut dire ne mange pas le beefsteak pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère? Ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez aimé ce sacrifice? Oh non, ça veut dire votre point de vue. La mère se prive de beefsteak pour faire plaisir à son enfant. Ça veut dire la mère ne mange pas le beefsteak pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère? Ici, chacun est libre d'exprimer son point de vue. Oui? Alors, passons maintenant à des exemples de points de vue. Et dites pourquoi. Alors, il y a ceux qui vont dire, j'apprécie ce sacrifice. Pourquoi? Car c'est un devoir, le devoir des parents envers leurs enfants. Un autre, il peut dire, je n'apprécie pas ce sacrifice, car la maman doit partager avec son enfant le bien et le mal. Ça veut dire, il y a ceux qui vont être d'accord et ceux qui ne vont pas être d'accord, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Passons maintenant aux questions de la langue et communication. Relève dans le texte 2 mots relatifs au champ lexical de la nourriture. Alors, dans le texte, il y a plein de mots qui sont en relation avec le champ lexical de la nourriture. Oui, alors quels sont ces mots? J'espère que vous avez relevé. Passons à la correction maintenant. Oui, il y a pain, beefsteak, beurre, graisse, végétarien, boire, eau, etc. Maintenant, la deuxième question. Il luttait ainsi courageusement afin de gagner ce qu'il ne fallait pour vivre. Il luttait ainsi courageusement afin de gagner ce qu'il ne fallait pour vivre. Le mot souligné exprime, est-ce que le but, la conséquence ou bien la cause? Recopiez la bonne réponse. Ça veut dire que vous allez écrire la bonne réponse. Alors, on a afin de. J'espère que vous avez retenu la bonne réponse. Alors, où est la réponse? Oui, le mot souligné exprime le but. Très bien. Passons maintenant à la question numéro 3. Reliez les 2 propositions suivantes au moyen d'un subordonnant pour exprimer la cause. Et vous faites attention, un subordonnant. On a demandé un subordonnant. Alors, reliez les 2 propositions suivantes au moyen d'un subordonnant pour exprimer la cause. La maman ne touchait pas au beefsteak, il voulait faire plaisir à son enfant. La maman ne touchait pas au beefsteak, il voulait faire plaisir à son enfant. Mais tout d'abord, avant de relier, il faut chercher la cause. Est-ce que la cause, la maman ne touchait pas au beefsteak,
ou bien la cause, il voulait faire plaisir à son enfant. Alors pourquoi la maman ne touchait pas au beefsteak, ou bien pourquoi il ne voulait pas faire plaisir à son enfant? Non. Alors on va dire pourquoi la maman ne touchait pas au beefsteak. Alors relier avec en utilisant ainsi. Alors la cause ici c'est il voulait faire plaisir à son enfant. J'espère que vous avez retenu. Passons maintenant à des exemples de correction. On peut dire la maman ne touchait pas au beefsteak parce qu'il voulait faire plaisir à son enfant. Ou bien vu qu'il voulait faire plaisir à son enfant, puisqu'il voulait faire plaisir à son enfant, attendu qu'il voulait faire plaisir à son enfant. Et toujours on a utilisé un subordonnant. On peut commencer par puisqu'il voulait faire plaisir à son enfant, virgule, la maman ne touchait pas au beefsteak. Si on veut utiliser comme, toujours n'oubliez pas la règle, comme toujours au début de la phrase. Comme il voulait faire plaisir à son enfant, la maman ne touchait pas au beefsteak. Si on veut commencer par parce que, qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce qu'il voulait faire plaisir à son enfant que la maman ne touchait pas au beefsteak. Passons maintenant à la question suivante. Reliez les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant si que. Et n'oubliez pas la règle, si plus adjectif plus que, et plus la conséquence. La mère était pauvre. Il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. La mère était pauvre. Il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Tout d'abord, où est la conséquence? Est-ce que la mère qui était pauvre, ou bien il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant? Oui, alors la conséquence, c'est il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui, passons maintenant à la correction. La mère était si pauvre qu'il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. On a utilisé plus adjectif plus que et plus la conséquence. Maintenant, mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable. Si la mère du narrateur avait un mari, elle, le verbe gagner sa vie aisément. Si la mère du narrateur avait un mari, alors on a ici si plus imparfait. À quel temps on va conjuguer le verbe gagner? Oui, c'est le conditionnel présent. Alors qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui, il gagnerait sa vie. Il gagnerait sa vie aisément. Passons maintenant à la question suivante. Recopiez et complétez le tableau qui suit par ce qui convient. On a énoncé situation de communication. Le narrateur émet une hypothèse pour expliquer le régime végétarien de sa mère. Ça veut dire c'est le narrateur qui va émettre une hypothèse à propos du régime végétarien de sa mère. Et n'oubliez pas les expressions qu'on a travaillées pour faire l'hypothèse. Qu'est-ce qu'il peut dire? Oui. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à des exemples de correction. Oui. Alors il peut dire ma mère serait végétarienne. Ma mère serait végétarienne. Ici dans la première phrase, il a utilisé tout ça. On a tout simplement le mode conditionnel. Il peut dire aussi si ma mère ne mangeait pas la viande, elle serait végétarienne. Si plus imparfait plus conditionnel. Si ma mère ne mangerait ou bien ne mangeait pas la viande, elle serait végétarienne. Il a utilisé si. Peut-être que ma mère est végétarienne. Voilà, il a fait une hypothèse. Peut-être que ma mère est végétarienne en utilisant peut-être. Le verbe supposer. Supposons que ma mère ne mange pas la viande. Elle serait végétarienne. On a utilisé le verbe supposer. Supposons que. Maintenant, l'énoncé. Certes, la mère est très pauvre, mais elle continue de payer le beefsteak à son fils chaque jour. Certes, la mère est très pauvre, mais elle continue de payer le beefsteak à son fils chaque jour. Qu'est-ce que vous remarquez ici?
Il y a certes, il y a mais. Ça veut dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, alors ici, une personne qui a fait une concession. Et il l'a réfuté à propos de la mère du narrateur. Il a fait la concession, il a dit certes. Il l'a réfuté en utilisant mais. Et toujours à propos de la mère du narrateur qui était pauvre. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. Passons maintenant à la production écrite, le sujet. Un dimanche, alors que vous étiez en promenade dans une forêt en compagnie de votre mère. Vous étiez dans une promenade, dans une forêt en compagnie de votre mère. Soudain, vous vous aperçûtes, le verbe apercevoir, que votre petit frère a disparu. Rédige un texte d'une dizaine de lignes, dizaine ça veut dire entre 10 et 19, dans lequel vous rapporterez les circonstances et les événements de cette aventure. Alors, voilà la situation. Toujours, on va rédiger un texte narratif. Ça veut dire qu'il faut respecter le schéma narratif. Un dimanche, alors que vous étiez dans une promenade, tu étais dans une promenade dans la forêt, en compagnie de votre mère. L'événement perturbateur qui va changer le cours de l'histoire, c'est votre frère qui va disparaître. Et toujours le plan, les circonstances, comment votre frère a disparu, où vous étiez au début, et aussi les sentiments. Toujours on va éprouver le sentiment au début, comment on va être, aussi lorsqu'il y aurait le changement, le problème, les sentiments qu'on va éprouver, et aussi à la fin, les sentiments qu'on va éprouver au cours du récit. Et aussi la réaction. On ne va pas rester les bras croisés. Et toujours, la production écrite, il a des critères à respecter. Le premier critère, c'est le critère d'évaluation du discours ou bien de l'aspect narratif. Ça veut dire tout d'abord le respect de la consigne, la cohérence de la narration et aussi l'organisation et la progression du texte. Aussi, il y a les critères d'évaluation de la langue. Ça veut dire qu'il faut respecter les règles de la langue. La ponctuation, l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire et aussi la conjugaison. Maintenant, pour vous aider à mieux rédiger cette production écrite, j'aimerais bien vous donner un petit exemple. Mais, toujours, il faut respecter le schéma narratif. Commençons par la situation initiale. Qu'est-ce qu'on va présenter dans la situation initiale? Alors, dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Toi, tu es un personnage dans l'histoire, avec ta mère et ton petit frère. Et le temps de l'histoire, c'est le dimanche. Le lieu, c'est la forêt. L'action, faire un pique-nique. Et n'oubliez pas qu'il faut utiliser des expressions pour marquer la stabilité et le calme au début. Ça veut dire, un dimanche, j'étais avec ma mère dans la forêt. Ou bien nous avions fait un pique-nique dans la forêt, moi et ma mère et mon petit frère. Et toujours au début, tout alla à merveille, ou bien tout était bien, tout était calme. Voilà, il faut présenter tout d'abord la situation initiale. Après, l'élément modificateur. Tout d'un coup, soudain, ou bien on va apercevoir que mon petit frère a disparu, ou bien tout à coup mon frère a disparu, ou bien a disparu. C'est la disparition de ton frère. Le développement maintenant, et toujours dans le développement, n'oubliez pas les sentiments, ou bien le sentiment qu'on va éprouver, soit toi et aussi ta mère, la peur, la panique, et aussi la réaction. Vous n'allez pas rester les bras croisés, mais vous allez essayer de chercher partout. Et la crise, il faut marquer la crise. Vous ne l'avez pas trouvé. Hein? Vous avez cherché partout, vous n'avez pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'elle va être la réaction de ta mère? Le sentiment. Elle va être affolée. Elle peut même crier comme une folle. Ma mère affolée d'une telle manière qu'elle criait comme une folle, par exemple. Et si vous n'avez pas trouvé votre frère, ça veut dire que vous allez avancer des hypothèses. Être volé par les chasseurs au trésor. Ton frère, par exemple, était Zohri. Ou bien être kidnappé par les trafiquants des organes. Toujours, on va avoir des idées tristes dans la tête. Alors,
vous avez passé un moment. Comment était ce moment que vous avez vécu? Alors, comment il était? Horrible, par exemple. La solution. Imaginez avec moi, il faut utiliser tout d'abord, avant d'imaginer, il faut utiliser des expressions qui peuvent marquer la solution. Et toujours la solution, exemple de solution, un homme qui va venir en ramenant ton petit frère. Un homme venir en ramenant ton petit. Alors, exemple de solution, on a dit, un homme par exemple qui va venir en ramenant ton petit frère. Ou bien quelqu'un qui est venu et vous a dit qu'il a vu votre petit frère jouant, en train de jouer à côté d'une rivière. Alors à vous d'imaginer la solution, ou bien les éléments qui vont faciliter la fin de l'histoire, ou bien la solution. Et la fin de l'histoire, vous allez continuer votre promenade et votre pique-nique. Vous allez continuer votre promenade, votre pique-nique. Alors j'espère, mes chers, maintenant, à partir de ce schéma narratif, ou bien des idées que j'ai essayé de vous donner, ces modestes idées, vous pouvez maintenant rédiger facilement votre production écrite. Et n'oubliez pas les temps de récit. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers. Salut. Toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, niveau collégial. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2021, région de Draa Tafilalt. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Alors toujours on est avec l'examen régional 2021, région de Draa Tafilalt. Lisez attentivement le texte et après essayez de répondre aux questions ci-dessous. Commençons par le texte de base. Le train arriva à la capitale de Natal sur le coup de 9 heures du soir. C'était dans cette gare que l'on fournissait habituellement les couvertures. Un agent de chemin de fer vint me demander si j'en désirais. Non, répondis-je. J'ai ce qu'il me faut. Elle s'en alla. Un voyageur lui succéda. Il vit que j'étais un homme de couleur, et cela le bouleversa. Il sortit et revint avec un ou deux employés. L'un d'eux s'approcha de moi et me dit « Suivez-moi, votre place est dans le fourgon. » « Mais j'ai un billet de première classe. Rien ne m'en fera bouger. »« N'importe, répliqua l'homme. Sortez de ce compartiment, si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer par force. »« Eh bien, appelez la police. Je refuse de sortir. » Survient l'agent de police. Il me prit par la main et m'expulsa. On enleva aussi mes bagages. Je refusai de monter dans un autre compartiment et le train partit sans moi. D'après Mahatma Gandhi, autobiographie ou mes expériences de vérité, 1940. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo avant de faire les exercices. Commençons par la première question. L'auteur de ce texte. Quel est l'auteur de ce texte? Oui. Alors, l'auteur de ce texte, c'est Mahatma Gandhi. Et l'œuvre, ou bien le type, ou bien le titre de l'œuvre, ou bien la source. Alors, l'œuvre ici, c'est Autobiographie ou mes expériences de vérité. La deuxième question. Ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien explicatif? Narratif, descriptif ou bien explicatif? Oui, alors le texte, il est narratif. Et pourquoi? La justification, il y a les temps de récit. Le train arriva, voici le passé simple. Et il y a aussi l'imparfait. Alors le texte, il est narratif. Maintenant, la question suivante.
Tout d'abord, on va voir la réponse. On a dit que la source c'est Mahatma Gandhi. L'œuvre c'est l'autobiographie ou mes expériences de vérité. On a dit le texte et les narratifs. Maintenant, la troisième question. En vous référant au texte, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou bien fausse. Commençons par la première. Les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur. Les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Si on revient au texte, est-ce que les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur? Suivez-moi, votre place est dans le fourgon. Mais j'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. N'importe, répliqua l'homme, sortez de ce compartiment, si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer par force. Alors, est-ce que les employés, ceux qui travaillent dans le train, est-ce qu'ils se sont comportés avec respect avec le narrateur? Oui, très bien. Alors, la réponse, la proposition est fausse. Maintenant, deuxième proposition. La couleur différente du narrateur a bouleversé et a choqué un voyageur, comme s'il a vu quelqu'un qui était parachuté du ciel. Alors, la couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur. Est-ce que vrai ou bien faux? Revenons toujours au texte. Il vit que j'étais un homme de couleur, ça veut dire j'ai une couleur différente. Et cela le bouleversa, il l'a choqué, il l'a bouleversé. Alors la réponse, oui. Alors c'est vrai, la couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur. Passons maintenant à la question numéro 4. Le narrateur a 2 reprises décline la malveillance des employés. Le narrateur à 2 reprises, ça veut dire 2 fois, il a décliné, il a refusé la malveillance des employés. Ça veut dire ils ne l'ont pas bien traité. Hein, la malveillance, ils n'ont pas bien traité le narrateur. Il a décliné, il a refusé leurs gestes. Alors, on va relever un indice qui le montre dans le texte. On peut relever même 2 indices qui nous montrent que le narrateur, il a refusé cette malveillance. Toujours revenons au texte, regardez bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien ne m'en fera bouger. J'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. Ça veut dire ici, il a refusé. Je refuse de sortir. Je refuse de sortir. Eh bien, appelez la police. Je refuse de sortir. Alors voilà, on a 2 indices. Rien ne m'en fera bouger. Je refuse de sortir. Maintenant, pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre train ou bien dans un autre compartiment? Pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre compartiment? Mais j'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. Alors le narrateur, il a le billet de première classe. Alors pourquoi il a refusé de monter dans un autre compartiment? Tout simplement, et de ne pas monter dans le fourgon. Alors tout simplement parce que déjà il a le billet de première classe. Alors voilà la réponse, c'est que il a refusé de monter dans un autre train car il a le billet de la première classe. Maintenant, vu sa couleur, le narrateur il a une couleur différente. Le narrateur est maltraité par les employés et la police. Tout d'abord, vous avez remarqué que c'est un comportement raciste. Hein? Vu sa couleur, ça veut dire à cause de sa couleur, le narrateur est maltraité par les employés et le policier. Êtes-vous pour ou contre ce comportement, leur comportement? Et justifiez votre réponse en 2 ou 3 lignes. Alors, est-ce que vous êtes pour ou bien contre
le comportement des employés et le policier envers le narrateur. Et pourquoi? Alors ici, on vous demande votre point de vue. Vous avez vu que les employés, même le policier, il a demandé au narrateur de changer la place, changer le train, changer le compartiment. Pourquoi? Tout simplement parce que sa couleur est différente. Alors c'est un comportement qu'on a vu, c'est le racisme ici, c'est la discrimination. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien contre ce comportement? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à un exemple de réponse. On peut dire « Je suis contre ce comportement, car c'est un comportement raciste ». Ou bien on peut dire aussi « Je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste ». Alors on peut dire aussi « Je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse tous ». Et toujours on est tous contre le racisme et contre la discrimination. Et je vous rappelle, mes chers, pour mieux comprendre, surtout dans les examens, comprendre l'examen, il faut lire toutes les questions de la compréhension et aussi les questions de la langue. Vous allez voir vous-même que même dans les questions de la langue, il nous aide à mieux comprendre le texte et aussi à répondre même aux questions de compréhension. Vous allez voir pour la deuxième justification, je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse tous. Déjà, on va voir cette phrase-là dans la langue. Ça veut dire déjà on vous a donné des réponses ou bien des phrases que vous pouvez réutiliser même dans la langue. On va voir ça après. Passons maintenant aux questions de la langue. Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du voyage. Alors on va relever les mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. J'espère que vous allez arrêter la vidéo, essayez de relever les mots. Alors on a beaucoup de mots. Passons à la correction. Il y a le train, chemin de fer, voyageur, bagage, gare, compartiment, billet, fourgon, etc. Il y a beaucoup de mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. Deuxième question. J'appelle la police pour vous en tirer de force. J'appelle la police pour vous en tirer de force. L'expression soulignée pour établir un rapport de but, de concession ou bien de cause. Alors, quelle est la bonne réponse? Recopiez la bonne réponse. J'appelle la police pour vous en tirer de force. Alors, cette expression, quel est le rapport qu'elle établit? Oui, très bien, c'est le but. Troisième question. Reliez les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Reliez les deux propositions suivantes de manière à exprimer la cause. L'étranger est contre la discrimination, ça veut dire il est contre le racisme. Il refuse de monter dans un autre compartiment. Mais avant de relier, je vous rappelle toujours, il faut chercher la cause. Où est la cause? Est-ce qu'on va dire pourquoi l'étranger est contre la discrimination? Est-ce qu'il y a la réponse? Ou bien, est-ce qu'on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment? Très bien, alors on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. Ça veut dire la cause, c'est l'étranger est contre la discrimination. Alors maintenant, il va être facile de relier ces deux phrases pour exprimer la cause. Oui? Alors, l'étranger est contre la discrimination. Alors qu'est-ce qu'on va dire? L'étranger, on veut exprimer la cause. Alors, on va recopier la bonne réponse, ou bien on va relier tout d'abord les propositions de manière à exprimer la cause. Et on va voir que dans la même phrase, il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, on a dit la cause ici, c'est pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. La réponse, on a dit l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment parce qu'il est contre la discrimination. Parce qu'il est contre la discrimination. Ou bien puisqu'il est contre la discrimination. Vu qu'il est contre la discrimination. Attendu qu'il est contre la discrimination. Et si on veut utiliser comme il est contre la discrimination, l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. Et pour mieux comprendre, je vais ajouter une autre question. Au lieu d'exprimer la cause, on va essayer d'exprimer la conséquence.
Alors, relier entre maintenant ces deux phrases de manière à exprimer, c'est pas la cause, mais à exprimer la conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut exprimer le contraire, la conséquence? Oui, alors on peut dire l'étranger est contre la discrimination. On va commencer par la cause, d'une telle manière qu'il refuse de monter dans un autre train. L'étranger est contre la discrimination, si bien qu'il refuse de monter dans un autre train. Aussi, on peut dire l'étranger est contre la discrimination au point qu'il refuse de monter dans un autre train. Alors, comme vous avez remarqué, dans les deux propositions, il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, lorsqu'on vous demande d'exprimer la cause, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la cause. Et lorsqu'on vous demande d'exprimer la conséquence, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la conséquence. Mais avant tout, il faut chercher où est la cause et où est la conséquence. Alors, on a l'étranger est contre la discrimination, c'est la cause. Et la conséquence, c'est il refuse de monter dans un autre train. Passons maintenant à la question suivante. Quoique le comportement des employés, le verbe être, raciste, le narrateur continue son voyage. Quoique le comportement des employés, le verbe être raciste, le narrateur continue son voyage. Accordez dans cette phrase le temps du verbe entre parenthèses. Ça veut dire qu'il faut conjuguer le verbe entre parenthèses. Et comme vous avez remarqué, même cette phrase, elle nous aide à comprendre le texte et aussi à répondre aux questions, même de compréhension. Le comportement des employés est un comportement raciste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quoique les employés, oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, quoique le comportement des employés soit raciste, on a conjugué le verbe être au subjonctif parce que toujours la règle quoique plus subjonctif. Maintenant, cet énoncé, elle sert à quoi? Est-ce que émettre une hypothèse, exprimer la conséquence ou bien faire une concession? On a quoique. On a deux faits opposés. Oui, alors ici, c'est cette expression, il sert à faire une concession. Passons maintenant à la question suivante. Reliez chacune des phrases de la colonne A à l'idée exprimée dans la colonne B. On a la première phrase. Ils se comportent comme des ennemis. Ils se comportent comme des ennemis. C'est-à-dire leur comportement, lorsqu'on voit leur comportement, on dit que ce sont des ennemis. Ce n'est pas des frères, mais des ennemis. Alors, ils se comportent comme des ennemis. Quelle est l'idée exprimée ici? Deuxième phrase, comme il est maltraité, il fait le retour. Comme il est maltraité, il fait le retour. Pourquoi il va faire le retour à son pays? Parce qu'il est maltraité. C'est même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Comme vous avez remarqué, même dans les phrases de la langue, il nous aide. Il y a des explications même qui peuvent nous aider à mieux comprendre le texte. Cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. Cette conduite, ça veut dire ce mauvais comportement, est tellement injuste. C'est un mauvais comportement, il est injuste qu'il nous blesse tous. Vous avez remarqué, cette phrase-là, on l'a utilisée même dans la question de compréhension. Pour répondre à la dernière question de compréhension. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Ils se comportent comme des ennemis. L'idée exprimée ici, c'est la comparaison. Comme il est maltraité, il fait le retour à son pays. C'est la cause. Pourquoi il fait le retour à son pays? Parce qu'il est maltraité. Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Ici, c'est la concession de faits qui sont opposés. Cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. C'est la conséquence, il nous blesse tous, c'est la conséquence. La phrase 6, proposez un énoncé qui correspond à la situation suivante. Nous, on va essayer de donner plusieurs exemples. Situation de communication. Tiré par force du compartiment, le narrateur formule une hypothèse pour expliquer son refus
de ne plus remonter ce train. Alors, vous avez remarqué que le narrateur était tiré par force du compartiment du train. Alors, il va faire une hypothèse pour expliquer sans refus. Ça veut dire, il va nous dire que ça y est, il va refuser de monter une autre fois dans ce train. Alors, mais, sous forme d'hypothèse, il va formuler sa phrase, sous forme d'hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Et rappelez-vous toujours les moyens qu'on a vus pour formuler une hypothèse. C'est le moment aussi de le réviser à travers la correction. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Oui. Alors, il peut dire « Je ne remonterai jamais dans ce train. » Alors, je ne remonterai plus dans ce train. Je ne remonterai plus dans ce train. Tout simplement, il a conjugué le verbe au conditionnel. On a dit, pour faire une hypothèse, on peut utiliser tout simplement le mode conditionnel. Il a conjugué le verbe remonter au conditionnel. Je ne remonterai plus dans ce train. Ou bien, il peut dire aussi, utiliser l'expression peut-être. Peut-être, je ne remonterai plus dans ce train. Peut-être, je ne remonterai, peut-être, probablement, il est possible. Au cas où je voyagerai, je ne remonterai plus dans ce train. Alors, au cas où je voyagerai, on a au cas où plus le mode conditionnel. Je ne remonterai plus dans ce train. Ça veut dire s'il va voyager, il ne va pas prendre ce train. Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce... Il a utilisé la subordonnée conditionnelle avec si. Admettons que je pars en voyage. Admettons, présumons, imaginons. Le verbe admettre, présumer, imaginer. Admettons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Alors il y a plusieurs façons pour exprimer l'hypothèse. On peut utiliser le mode conditionnel, les expressions peut-être que, il est possible que, probablement, et aussi la subordonnée conditionnelle au cas où, aussi avec si. Et aussi les autres propositions subordonnées qui expriment, ou bien les conjonctions de subordination qui expriment la condition. Il sert à exprimer l'hypothèse aussi. Et aussi les verbes admettre, admettre, présumer, imaginer, supposer. Supposons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Admettons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Imaginons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Présumons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez mieux refaire et travailler les autres examens. Passons maintenant à la production écrite. Dans un espace public, parc, salle de sport, établissement scolaire, vous avez assisté un jour à une conduite injuste envers quelqu'un. Vous en avez été bouleversé. En une dizaine de lignes, vous racontez ce qui s'est passé et vous décrivez vos sentiments et votre réaction. Alors, dans un espace public, dans un lieu public, soit un parc, un jardin, une salle de sport, un établissement scolaire, vous avez assisté, ça veut dire vous avez vu un jour une conduite injuste envers quelqu'un. Ça veut dire vous avez vu quelqu'un qui a maltraité un autre. Vous en avez été bouleversé. Vous avez vu ça, le premier sentiment, vous étiez bouleversé, vous étiez choqué. Alors, dans un texte d'une dizaine de lignes, ça veut dire entre 10 et 19, vous allez raconter ce qui s'est passé, ça veut dire les circonstances, et vous allez décrire vos sentiments, ce que vous avez ressenti, et comment vous avez réagi. Comme vous avez remarqué, toujours on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Alors, pour corriger votre production écrite, il y a des critères d'évaluation. Pour le premier critère, ce sont des critères d'évaluation de l'aspect narratif. Ça veut dire, est-ce que vous avez respecté la consigne, est-ce que vous avez respecté le schéma narratif? 4 points. Deuxième critère, ça veut dire, est-ce que vous avez respecté la langue, les règles de la langue, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire, est-ce que vous avez bien utilisé les temps de récit? Et comme vous avez vu que ici, toujours, on a le lien commun entre toutes les productions écrites, les circonstances, sentiments et la réaction. Et avant de rédiger, toujours, il faut faire un synopsis de notre histoire, en respectant dans le brouillon le schéma narratif. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan de travail.
Dans ce plan, on va essayer de distinguer chaque étape de récit. Alors, dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Les personnages ici, c'est toi. Est-ce que les personnes aussi qui étaient dans le jardin avec toi? Le temps de l'histoire, les circonstances de l'action. Toujours au début, tu ne vas pas commencer par le problème, mais tu vas utiliser des expressions qui marquaient au début qu'il y avait la stabilité, le calme dans ton récit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. L'élément modificateur ici, il va être la conduite injuste qui va briser le calme. La conduite injuste envers quelqu'un à laquelle tu as assisté. Alors, cette conduite, il faut présenter les circonstances de cette conduite, ce mauvais comportement. Exemple de cette mauvaise conduite, ça veut dire une jeune personne qui a maltraité un vieux, ou bien qui a insulté un vieux, ou bien une personne qui a volé un sac à une vieille dame. L'important, une conduite injuste. Ou bien, par exemple, dans l'autobus, une personne qui était un jeune homme qui était assis sur une chaise, il a laissé une vieille dame debout au lieu de lui céder sa place. Alors, il y a plusieurs conduites injustes qu'on refuse dans notre société. Alors, ce serait l'occasion de imaginer une conduite envers quelqu'un, mais l'important, tu vas imaginer une conduite qui était envers quelqu'un devant toi et tu as assisté, tu as vu cette conduite. Voilà, tu vas le présenter. Ça, c'est l'élément modificateur qui va te bouleverser, qui va te choquer. Le développement de l'histoire, c'est d'abord le sentiment éprouvé. Tu vas être bouleversé, surpris, choqué. Et la réaction, ça veut dire qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es resté les bras croisés? Évidemment, tu vas faire une réaction. Qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, si tu as vu un jeune qui a maltraité un vieux homme, la réaction, évidemment, tu dois t'intervenir. Tu vas t'intervenir et tu vas demander des explications à ce jeune pourquoi il a maltraité ce vieux homme. Si par exemple, un homme qui a volé un sac à une vieille dame, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester les bras croisés, tu vas le suivre, tu vas crier au voleur et aussi les autres personnes qui ont assis par exemple dans le parc ou bien dans le jardin, ils vont te suivre et parcourir à la poursuite de ce voleur. C'est toujours, on parle de la réaction. Sans oublier d'imaginer la solution. Ça veut dire utiliser une expression pour marquer la solution. Heureusement, ça veut dire, imaginons que tu as parlé à l'homme qui a fait cette mauvaise conduite, ou bien cette conduite injuste, tu as essayé de le convaincre, tu l'as convaincu à la fin. Alors heureusement, il est convaincu, il va présenter par exemple des excuses. Et ainsi de suite. Pour le voleur, vous pouvez heureusement, vous l'avez arrêté et vous lui avez donné une bonne leçon. La situation finale, c'est marquer la fin de l'histoire. À la fin, par exemple, vous allez remettre le sac à la vieille dame. À la fin, le calme, il va revenir. Tout le monde sourit, et ainsi de suite. Alors, j'espère maintenant qu'il va être facile pour vous d'imaginer l'histoire. Toujours, il faut essayer de respecter pour écrire une belle histoire. Il faut toujours, avant de commencer, faire un petit synopsis en respectant les étapes de récit. Alors, en attendant les prochaines vidéos, mes chers, à bientôt. Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, niveau collégial. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2017, région Draa Tafilat. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos pour s'exercer, vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras. Il apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jet noir. Quand il était fâché, il me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers.
Il n'avait ni barbe, ni moustache. Ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme. Ils s'embrassaient et riaient. Papa riait aussi avec moi. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Édition Folio. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte avant de commencer. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras. Elle apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jet noire. Quand il était fâché, elle me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe, ni moustache. Ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme. Ils s'embrassaient et riaient. Papa riait aussi avec moi. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Édition Folio. Alors, comme vous avez remarqué, dans le texte, tout d'abord, oui, la source. Oui, alors la source, c'est Mémoire d'une jeune fille rangée. Mémoire, ça veut dire les souvenirs. Et l'auteur de ce texte, oui, très bien, c'est Simone de Beauvoir. Alors, de qui il a parlé ici, l'auteur? Oui, très bien, il a parlé de sa mère, de son père, et aussi, il a exprimé ses sentiments envers eux. Maintenant, quelle est votre remarque dans ce texte? Est-ce que c'est un texte à dominante narrative ou bien descriptif? Toujours on est dans le texte narratif. Mais la dominance, oui, très bien. La plupart des verbes, à quel temps ils sont, on peut dire même tous les verbes. Inspirer, hein? La plupart des verbes, on peut dire tous les verbes, ils sont conjugués à pour partir, ainsi de suite. S'occuper, alors la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors la dominance, l'auteur il a essayé de décrire sa mère, essayé de décrire aussi son père. Toujours on est dans un texte narratif, c'est un récit. Alors passons maintenant aux questions. J'espère que tout d'abord que vous avez bien lu le texte. Alors la première question c'est l'auteur. Déjà on a vu l'auteur, c'est Simone de Beauvoir. Le titre de l'œuvre c'est Mémoire d'une jeune fille rangée, les souvenirs d'une jeune fille rangée. Et la maison de l'édition c'est Folio. Maintenant répondez par vrai ou bien faux. L'auteur, c'est le narrateur. Alors l'auteur, est-ce que l'auteur, c'est le narrateur dans le texte? On a regardé bien la source, Mémoire d'une jeune fille, ça veut dire les souvenirs d'une jeune fille. Très bien, alors c'est vrai, l'auteur, c'est le narrateur, il nous raconte ses souvenirs. La narratrice, parce que la narratrice, c'est une fille, la narratrice exprime ses propos, ses propres sentiments envers ses parents. La narratrice exprime ses propres sentiments envers ses parents. La narratrice était une fille, mais pas maintenant. La narratrice exprime ses sentiments envers ses parents. Vrai ou bien faux? Alors, c'est vrai. La narratrice, elle exprime ses sentiments envers ses parents. Passons maintenant à la question suivante. Donnez les antonymes des mots soulignés dans le texte. On va donner les antonymes. L'antonyme, ça veut dire le contraire. Alors, dans le texte, on a souligné noir. Alors, quel est l'antonyme de noir? Le contraire. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Intouchable. Quel est l'antonyme de intouchable? Et aussi, j'étais contente. Quel est l'antonyme de contente? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Alors, on a noir. L'antonyme, c'est blanc. Intouchable. L'antonyme, c'est touchable. Et contente. L'antonyme, c'est triste ou bien mécontente.
Maintenant, ce texte est plutôt narratif ou bien descriptif ou bien explicatif. Choisissez la bonne réponse et justifiez. Alors regardez bien ici, c'est difficile de dire. Mais oui, il y a la dominance descriptive. Mais toujours on est dans un texte narratif. Alors narratif, descriptif, les deux sont corrects. On peut dire qu'ici, que ce texte est narratif à dominance descriptive. Texte narratif, voilà la réponse la plus correcte. Ce texte narratif à dominance descriptive, ça veut dire qu'il y a la dominance de la description dans ce texte. La narratrice exprime un sentiment favorable ou bien défavorable envers ses parents. Justifiez votre réponse, ça veut dire le sentiment, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Alors, la narratrice exprime un sentiment positif ou bien négatif envers ses parents. Un sentiment favorable ou bien un sentiment défavorable envers ses parents. Oui, très bien. Alors, la narratrice exprime un sentiment favorable envers ses parents. La justification, m'inspirer des sentiments amoureux. Papa m'amusait, j'étais contente. Alors toujours, le sentiment, il est favorable. Justifier l'emploi de l'imparfait dans ce texte. Alors, comme vous avez remarqué, tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors, pourquoi, d'après vous, on a employé l'imparfait dans ce texte? Oui, très bien. La réponse est simple. Oui, parce que on a employé l'imparfait dans ce texte car on fait la description. La description. Alors, toujours la justification, on a dit, toujours, on a utilisé l'imparfait parce que on fait la description. L'imparfait, c'est un temps idéal, un temps de description. Passons maintenant à la langue. Relève dans le texte une phrase où l'on a exprimé la comparaison. Relevez dans le texte une phrase où on a exprimé la comparaison. Alors j'espère mes chers que vous allez lire le texte et relever la phrase. On peut passer maintenant à la correction. Belle comme une image. Il décrit sa mère. Elle est belle, elle était belle comme une image. Maintenant, relevez deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Alors j'espère que vous allez arrêter la vidéo et relever les mots qui appartiennent au champ lexical de sentiments. Alors si vous avez fini, passons maintenant à la correction. On a amoureux, douceur, fâché, sourire, rier, contente. Il y a encore d'autres expressions qui appartiennent au champ lexical des sentiments, comme par exemple faire les gros yeux, ça veut dire exprimer la colère. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. Les élèves travaillent bien. Réussir à la fin de l'année. Alors les élèves travaillent bien. Quel est le but? Ils veulent réussir à la fin de l'année. Alors on va relier entre ces deux phrases. Quel est le moyen qu'on va utiliser? Ici on a le même sujet. Ça veut dire on va utiliser pour, afin de, dans le but de. Alors, à vous maintenant. Si vous avez fini, passons maintenant à l'exemple de correction. Les élèves travaillent bien pour réussir à la fin de l'année. Les élèves travaillent bien pour réussir à la fin de l'année. Ou bien, les élèves travaillent bien afin de réussir à la fin de l'année. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et mode qui convient. Bien que j'aime être petit, il est courageux. Bien que j'aime être petit, il est courageux. Tout d'abord, ici, on a la conjonction de subordination bien que. Qu'est-ce qu'il exprime? C'est la concession. Et la règle, bien que plus quel mode? Oui, très bien. Bien que plus le subjonctif. Alors, on va conjuguer le verbe être au subjonctif. Alors, la réponse, bien que Jim soit petit, il est courageux. Maintenant, deuxième phrase. Si j'ai besoin de toi, le verbe appeler. Si j'ai besoin de toi, le verbe appeler. Alors on a exprimé la condition avec si. Si plus j'ai, ça veut dire si plus présent. Alors à quel temps on va conjuguer le verbe de la principale, le verbe appeler? Oui, alors si plus présent, plus futur. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Je t'appellerai, c'est le futur. Recopiez et complétez le tableau suivant. Voilà le tableau.
L'énoncé. En dépit de sa blessure, il a joué. En dépit de sa blessure, il a joué. Malgré sa blessure, il a joué. Alors, on parle du jeu ici. Alors, qui peut parler ici? Oui. Alors, on peut à l'entraîneur, à un journaliste, ou bien un spectateur, à un autre spectateur. On est libre ici. L'important, c'est l'idée exprimée. Quelle est l'idée qu'on a exprimée? Regardez bien, on a utilisé en dépit de. Très bien, c'est la concession. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la concession? Très bien, alors le moyen, c'est en dépit de. La question 5. Trouvez l'énoncé convenable pour la situation suivante. Tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Ici, la leçon persuader, convaincre. Et je vous rappelle ici, dans le cadre référentiel, on n'a pas respecté, même parce que persuader, convaincre était dans le programme du premier semestre, dans l'ancien programme. Alors, mais persuader, convaincre, on peut la travailler. Lorsqu'on persuade quelqu'un, on touche ses sentiments. Lorsqu'on veut le convaincre, on touche sa raison en lui donnant des arguments. Alors, tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Ici, on peut utiliser même les expressions de l'hypothèse pour persuader le père. Alors, tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Alors, tu veux la tablette, ton père refuse. Alors, tu peux dire, si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Et si tu essaies de persuader ton père, alors tu vas lui dire, si tu achètes une... Et on a utilisé même la subordonnée, ou bien l'hypothèse. Si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Ah, et tu l'as persuadé. Ça veut dire ici, ton père, il va penser aux bonnes notes. Et il va essayer de t'acheter une tablette. Tu sais, papa, avec une tablette, je peux faire des recherches et préparer mes leçons facilement. Hein? Alors, pour le persuader, pour t'acheter la tablette, parce qu'il ne veut pas t'acheter une tablette. Ou bien, au cas où tu m'achèterais une tablette, je te promets de bien travailler et être parmi les premiers cette année. Au cas où tu m'achèterais une tablette, au cas où plus le mode conditionnel. Une tablette, je te promets de bien travailler et d'être parmi les premiers cette année. Très bien. Alors toujours rappelez-vous, pour persuader quelqu'un, on touche ses sentiments. Et pour le convaincre, on touche la raison. Lorsqu'on touche la raison, il faut donner des arguments, des justifications. Alors vous avez remarqué dans la première phrase, si tu m'achètes une tablette, je travaillerai bien pour avoir de bonnes notes. Alors, ici, tu as essayé de te persuader ton père en touchant ses sentiments, parce qu'il va penser, ah, il va avoir de bonnes notes, alors il peut être persuadé pour t'acheter la tablette. Et aussi, tu sais papa, avec une tablette, je peux faire mes recherches et préparer mes leçons facilement. Oui. Au cas où tu m'achèterais une tablette, je te promets de bien travailler et être parmi les premiers cette année. Passons maintenant à la production écrite. Et votre attention ici pour la production écrite. Ici, on n'a pas... Alors, normalement, dans la production écrite, il faut demander aux élèves de raconter une histoire. Ici, on vous a demandé de décrire. Un ami de ta famille doit arriver par le car. Ton frère, qui ne l'a encore jamais vu, doit l'attendre à la gare routière. Rédige un texte d'une dizaine de lignes dans lequel tu lui décris, ou bien tu le lui décris. Quelques éléments pour vous aider à mieux décrire cette personne. L'âge, 25 ans, aspect général gros et musclé, le teint pâle, le visage rond. Les cheveux bouclés, châtains, les yeux en amande, l'habillement, pantalon, chemise, casquette. Je vous rappelle, déjà, vous avez travaillé le texte narratif dans la première année. Alors, dans cette production écrite, normalement, on doit vous raconter une histoire. Ce n'est pas d'écrire un personnage. Mais ici, dans cette production écrite, on vous a demandé de décrire un personnage et toujours, vous avez déjà fait la description dans la première année. Alors, vous pouvez décrire facilement ce personnage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mon ami, il avait 25 ans, il est gros et musclé, il avait le teint pâle
le visage rond. Ses cheveux, par exemple, ils sont bouclés et châtains. Il avait des yeux en amande. Il portait un pantalon, par exemple, bleu, une chemise noire et une casquette bleue, etc. Alors, c'est facile de décrire. Mais en général, dans la production écrite, on va vous donner de rédiger un texte narratif. Ça veut raconter une histoire. Alors, en attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers.